Le marché des actions européennes affiche près de 15% de progression depuis le début d'année. Pied de nez au nouveau paradigme politique ou tendance de fond, c'est parti pour une nouvelle émission. Frédéric Leguet, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes responsable action chez Ostrum Asset Management. Alors je l'évoquais, les marchés sont en hausse et pourtant le contexte n'est pas vraiment terrible. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. En fait, les marchés progressent de 15%, vous l'avez rappelé, et beaucoup sont surpris par ce mouvement de hausse et notamment par le rebond auquel on assiste depuis plusieurs semaines, car c'est exact, l'environnement n'est pas très, je dirais, porteur pour les marchés d'actions a priori. Pour quelle raison ? L'économie, d'abord, elle est atone en Europe, et d'ailleurs, ça se traduit par, je dirais, des révisions à la baisse des résultats des entreprises. Le contexte géopolitique, qui n'est pas très porteur, avec notamment, je dirais, l'évolution du comportement de la nouvelle administration américaine par rapport à ses principaux partenaires. Et puis, un contexte obligataire qui reste tendu, même si c'est moins le cas en Europe. Aux États-Unis, au Japon, les taux longs sont sur des niveaux élevés. Et qui pèsent donc sur l'économie mondiale. Donc les indicateurs ne sont pas au beau fixe et pourtant donc une hausse des marchés européens. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse ? En fait, pour moi, il y a deux moteurs principaux. Le premier, c'est un moteur technique de flux. On assiste à une réallocation d'abord vers des acteurs privés, puisque la sphère publique inquiète. Ensuite, des déficits budgétaires. Exactement. Et ensuite, vers les marchés d'actions, car certains investisseurs considèrent que la situation d'inflation pourrait devenir plus structurelle. Et donc, les actions, qui est un actif réel, protègent davantage contre cette inflation. Et puis, peut-être de manière plus sensible au cours des dernières semaines, on assiste, et depuis l'arrivée de la nouvelle administration américaine, on assiste à une réallocation depuis les États-Unis, depuis les actifs en dollars, vers les actifs autres, ailleurs qu'aux États-Unis. Oui, vous savez. Il y avait une certaine hégémonie en fait de l'État, de l'économie américaine sur l'ensemble des flux et les allocations au monde. Absolument, c'est ce qu'on a appelé l'exceptionnalisme américain et en fait les États-Unis depuis une bonne dizaine d'années capturent l'essentiel des flux, parfois au détriment d'ailleurs d'autres zones, et on sent que du fait de ce qui se passe aux États-Unis, on a un retour d'un souhait chez les grands investisseurs d'une plus grande diversification. Et l'Europe est l'endroit naturel pour procéder à cette diversification, puisque ça représente à peu près la moitié du monde hors des États-Unis. D'accord. Vous avez évoqué plusieurs facteurs. Est-ce qu'il y a un deuxième facteur qui explique justement la bonne tenue des marchés européens depuis le début d'année ? Oui, absolument. On assiste, je crois, en partie d'ailleurs grâce, entre guillemets, à ce qui se passe entre les États-Unis et l'Europe, à une prise de conscience chez les leaders européens et notamment de la Commission qu'il faut maintenant agir pour relancer la croissance en Europe. Et donc, on pense qu'on va assister à un plus grand soutien, que ce soit réglementaire ou même, je dirais, financier, vers les entreprises et les grands investisseurs européens. Poussé par l'administration Trump, en fait, il y a un sursaut européen et de faire valoir justement, de mettre en place tout ce qu'il faut pour créer de la richesse aujourd'hui sur notre territoire. Exactement, ce n'était pas vraiment l'état d'esprit de la Commission jusqu'à présent, et il y a clairement, et au fond le rapport Draghi, qui a été unanimement salué par la communauté internationale, devient un peu la feuille de route de la nouvelle commission, et ça serait très positif pour l'Europe. D'ailleurs, ça s'illustre par un changement de doxa en Allemagne aussi. Vous avez probablement noté que, toujours très orthodoxe sur le plan budgétaire, l'Allemagne a décidé, je dirais, d'utiliser son bilan pour soutenir son économie et soutenir ses entreprises. Donc une réallocation des flux vers l'Europe, au profit de l'Europe, un sursaut européen également. Et c'est dans ce contexte que nous allons voir quelles sont vos décisions aujourd'hui d'investissement dans vos portefeuilles.
Donc on l'a vu, il existe des éléments de soutien au marché. Aujourd'hui, quelles sont vos décisions en termes d'allocation dans vos portefeuilles? Alors, effectivement, ces éléments de soutien existent. Ils sont plutôt 2026. Et donc aujourd'hui, après 15% de hausse, on véhiculerait plutôt un message de prudence. On rentre dans une période qui est traditionnellement d'ailleurs pas très favorable à la performance des marchés actions. Il y a des éléments macroéconomiques d'anticipation des agents face à la mise en place de ces tarifs douaniers qui font qu'on pourrait avoir, je dirais, les conséquences de cette anticipation dans le rythme de croissance. Il y a cette tension sur les résultats qui provient évidemment du sud de l'économie, mais aussi du dollar qui s'est beaucoup affaibli. Une partie importante des bénéfices des entreprises européennes est réalisée à l'extérieur de l'Europe. Et donc le dollar joue quand il s'affaiblit, les bénéfices baissent. Et puis on a ce contexte obligataire qui reste un peu tendu, notamment aux États-Unis, et qui pourrait entraîner des pressions à la baisse sur le marché américain. Donc, et si on devient plus granulaire justement en termes de secteur aujourd'hui, vous êtes où, tout simplement? Voilà, donc nous on continue, donc étant donné qu'on est plutôt prudent sur les 3-4 mois qui viennent, on véhicule plutôt un message favorable vers les titres défensifs. Donc ça peut être les services aux collectivités, ça peut être la téléphonie. Il y a d'ailleurs dans ces secteurs des phénomènes de consolidation qui peuvent être également intéressants. On véhicule toujours également secteur domestique, on privilégie le domestique étant donné la faiblesse du dollar. Le secteur financier, qui est à la fois faiblement valorisé et offre des perspectives de croissance intéressantes, surtout avec tous les investissements qui vont devoir être concédés. Et en revanche, on serait probablement plus prudent sur les industries de base, sur la consommation, qui est un peu le parent pauvre de l'économie aujourd'hui, et sur les valeurs industrielles qui sont probablement assez chères. On fait une petite exception pour les valeurs industrielles, je dirais, plus domestiques, comme la construction, qui bénéficieront probablement des investissements en Allemagne. Dans le cadre de la transition écologique notamment. Et également dans la transition écologique, vous avez raison. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous Caroline. Merci également à tous de nous avoir suivis sur ce Focus Action européenne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Décrypte Hebdo.